Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui est vie et esprit. Frères et sœurs, Dieu est bon, mais Dieu peut être redoutable pour certaines personnes qui n'ont pas l'amour de sa parole. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, Dieu égare beaucoup d'hommes. Dieu a égaré beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui iront en perdition. C'est la volonté de Dieu et tu ne peux pas aller à l'encontre de cela. La Bible le déclare: qui es-tu, homme, pour vouloir juger Dieu dans ses jugements et dans ses choix? Beaucoup d'hommes et de femmes que vous voyez dans les soi-disant églises qui suivent les faux prophètes sont sous la malédiction. Ils sont sous la malédiction de Dieu. Ils ont reçu un esprit d'égarement. C'est pour cela que vous voyez beaucoup d'hommes et de femmes suivre des faux prophètes, ils suivent des faux pasteurs. Ils n'ont pas le choix. En fait, c'est des gens qui n'ont pas l'amour en eux, qui n'ont jamais eu l'amour de la vérité. C'est des gens qui n'ont jamais été dans la vérité. C'est des gens qui ont été toujours dans le mensonge. C'est des hommes et des femmes qui ont été rebelles depuis leur naissance, même à leurs parents. C'est des enfants, parce qu'il y a des jeunes dedans, des enfants, des jeunes enfants qui sont dedans, qui sont rebelles à Dieu, ils sont rebelles à leurs parents. C'est des enfants qui vivent dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans des choses mauvaises. C'est pour ça qu'ils ont reçu cet esprit d'égarement. Via les malédictions de leurs parents, eux, ils en subissent. Frères et sœurs, ne soyez pas étonnés. Il n'y a rien qui se fait sous ce soleil que Dieu ne connaît pas. Dieu sait tout, il voit tout. Beaucoup qui sont dans les soi-disant fausses églises, les enfants abusés, les parents abusés, les vies détruites, c'est un esprit d'égarement qu'ils ont reçu. C'est l'exhortation que nous voulons partager parce que Dieu est un Dieu de vérité et de justice. Si tu n'es pas dans la vérité, si tu n'es pas juste, tu es un égaré et tu es fils du diable. Beaucoup d'hommes et de femmes qui ont toujours été dans le système des marabouts, des fétiches, des charlatans, la magie, l'occultisme, les sectes, ce sont eux qui sont nombreux dans ces soi-disant églises. Il est vrai qu'il y a des enfants de Dieu parmi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore écouté la vraie parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut qu'on parle de la part de Dieu, afin que les enfants de Dieu qui sont dans ces soi-disant temples, ces soi-disant églises, écoutent la parole et qu'ils suivent leur maître. Car la parole de Dieu déclare que mes brebis connaissent ma voix, ils l'entendent et ils me suivent. Mais ne vous étonnez pas qu'il y ait plein de gens qui suivent les faux prophètes, qui suivent les faux pasteurs. C'est une malédiction qu'ils ont reçue de Dieu parce qu'ils n'ont jamais reçu l'amour pour la vérité. Exhortons nos frères et sœurs dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, au verset 8. Il est écrit, verset 8, il est écrit, alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. L'impie n'est pas encore là, mais les agents de l'impie sont déjà à l'œuvre. Ils sont en train de sévir. Ils sont en train de prendre en captivité. Ils sont en train de détruire les vies. Ils sont en train de prendre ce qui leur appartiennent. Mais dans le lot qu'ils ont, dans les filets qu'ils ont lancés, ils ont également les enfants de Dieu qui n'ont pas encore écouté la parole de Dieu. On dit ici, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas
accueilli l'amour de la vérité pour être sauvé. L'impie n'est pas encore là, mais les agents de l'impie sont déjà là, avec les moyens de séduction. Ils vous séduisent, ils séduisent par leur magie, l'occultisme, le satanisme, les faux miracles, les prophéties mensongères, les prodiges mensongers, parce que la majorité de ces hommes et ces femmes et ces enfants n'ont pas l'amour pour la vérité. C'est des enfants rebelles à Dieu, rebelles même à leurs parents. C'est pour ça qu'ils sont égarés. Vous voyez des enfants qui n'écoutent pas les parents quand les parents leur parlent. Ils se rebellent aux parents. Plus tard, ils sont captivés par les faux prophètes, par les faux pasteurs. Vous voyez un homme qui n'a pas la vérité en lui, qui passe le temps à mentir sa femme, à tromper sa femme. Cet homme sera gagné par un faux prophète, par un faux pasteur, parce qu'il n'a pas l'amour de la vérité. Vous voyez une femme qui ne respecte pas son mari, une femme qui vole dans les avoirs de famille pour aller faire des choses à l'extérieur, une femme qui maltraite son mari sera trompée par les faux pasteurs, par les faux prophètes. Parce qu'elle n'a pas la vérité en elle, parce qu'elle est fausse. Une femme qui trompe son mari sera trompée, sera attrapée dans le filet des faux pasteurs et des faux prophètes, parce qu'elle n'a pas la vérité en elle. Elle sera séduite. Ces faux hommes qui n'ont pas la vérité en eux seront séduits. Les enfants qui sont rebelles à leurs parents seront séduits. C'est le mystère de l'égarement. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité en eux. Tu ne peux pas avoir l'amour de la vérité en toi si tu n'as pas la vérité en toi. Si tu n'as pas reçu la vérité qui est Jésus-Christ. On dit ici, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. La Bible nous apprend qu'est-ce qu'est la vérité. Comment peux-tu recevoir la vérité si tu ne connais pas ce qu'est la vérité, si tu n'as pas la vérité? Tu n'as pas l'amour de la vérité. La parole de Dieu nous déclare dans le livre de Jean, Jean 17. 17, nous allons voir. Ceux qui aiment la vérité de Dieu, Dieu les sanctifie. Quand tu aimes la vérité, quand il y a la vérité en toi, Dieu te sanctifie. Et tu ne peux pas être trompé par un faux prophète, par un faux pasteur. Parce que Dieu te sanctifie par la vérité. Même un petit enfant qui a la vérité en lui, Dieu le sanctifie par la vérité. Tu ne peux pas le tromper. Mais tu es trompé par les faux pasteurs, par les faux prophètes, parce que tu n'as pas l'amour de la vérité en toi. Qui est la vérité? Regardons qui est la vérité. Jean 17, 17 nous dit, disons pour la gloire de Dieu, Jean 17, 17, sanctifie-les par la vérité, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Un enfant de Dieu, même depuis sa naissance, il a la parole de Dieu en lui. Alors tu ne peux pas le mentir avec des signes et des prodiges mensongers. Tu ne peux pas séduire un enfant de Dieu parce qu'en lui habite la parole, même s'il n'a pas encore la connaissance de la parole. Mais ceux qui sont attrapés par les faux pasteurs et les faux prophètes, ils n'ont pas l'amour pour la vérité. Ils n'ont pas la parole en eux. Ils n'ont pas Christ en eux. Qu'est-ce que la parole? Lisons Apocalypse 19, verset 13. Il est écrit, Apocalypse 19, verset 13, il était habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir
l'amour de la vérité si la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, n'est pas en toi. Tu n'auras que l'amour pour le mensonge. En fait, c'est parce qu'il y a une sémence du diable même en toi. Tu es appelé à être perdu parce que tu es un fils du diable. Son nom est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes qui sont perdus n'ont pas Jésus-Christ en eux. Ils ne sont pas connus de Christ. Ils n'ont pas la parole de Jésus-Christ en eux. C'est pour ça qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas l'amour de cette parole. Et qui est la vérité? Qui est la vérité? C'est quoi la vérité au juste? Jean 14, 17 va nous révéler qui est la vérité. Frères et sœurs, l'esprit d'égarement, c'est pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu en eux qui est la vérité. Disons, qui est la vérité? Jean 14, verset 17 nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce que qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. L'esprit de la vérité. La vérité, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit qui a été donné aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas le recevoir parce que tu ne l'as pas connu et tu ne peux pas le supporter. Je relis, l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter. Ces hommes et ces femmes qui sont dans ces soi-disant temples, églises, des faux prophètes, des faux pasteurs, ne peuvent pas accepter l'esprit de la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas Christ en eux. Tu ne peux pas accepter l'esprit de Christ si Christ n'habite pas en toi. C'est pour cela, comme ils n'ont que le mensonge en eux, ils sont trompés par des faux prophètes. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter. Ces hommes et ces femmes qui sont dans les fausses églises, les fausses assemblées, ne peuvent pas accepter l'esprit de la vérité, qui est l'esprit de Christ. Parce que quand tu acceptes l'esprit de Christ qui est la vérité, te sanctifie, te consacre. Pour que tu sois sanctifié et que tu sois consacré par la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est l'esprit de Dieu, tu dois te dépouiller. Et la majorité de ces hommes et ces femmes et ces enfants ne veulent pas se dépouiller parce qu'ils n'acceptent pas la vérité. Ils ne sont pas prêts à se dépouiller, c'est-à-dire changer leur homme intérieur, renouveler leur connaissance, leur intelligence. Ils ne sont pas prêts. En fait, c'est des hommes qui ont toujours vécu dans le faux, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, la perversité. Ils ne veulent pas quitter les ténèbres pour la lumière. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accepter l'esprit de vérité qui est la parole de Dieu, qui est Christ. Ils ne peuvent pas accepter cet esprit. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas sortir de cela, de cet égarement. C'est pour ça que vous voyez, c'est des gens, ils pensent qu'avec de l'argent, ils peuvent acheter le Christ. Ils donnent des dîmes, ils donnent des offrandes, ils offrent des voitures aux pasteurs, ils donnent des grandes enveloppes, croyant qu'ils peuvent acheter l'esprit. Mais l'esprit ne s'achète pas. Même si tu donnes les dîmes de 100 millions tous les mois, tu ne peux pas acheter l'esprit. C'est des gens qui ont été toujours dans le système maraboutique. Ils vont chez les charlatans, ils demandent quelque chose et ils payent. Et on leur donne le pouvoir de ce qu'ils demandent. Ils viennent en Christ, ils pensent que c'est comme ça que ça se passe. Les enfants de Bar-Jésus, les enfants de Simon le magicien, qui pensaient qu'on pouvait acheter le Saint-Esprit. C'est des enfants qui ne peuvent pas recevoir l'esprit de vérité. Ils ne peuvent pas recevoir l'esprit de vérité parce qu'ils ne sont pas prêts à se dépouiller. Jean 8, 44. Jean 8, 44 nous dit ici, disons, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Leur père, c'est le diable.
et ils veulent accomplir les désirs de leur père. Il dit ici, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Satan est un meurtrier. Satan, c'est un instrument de mensonge qui passe le temps à accuser les gens. Il ne se tient pas dans la vérité. Depuis le commencement. Votre père, le diable, votre père, il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ils aiment le mensonge. C'est les enfants de leur père, le diable. Il est menteur depuis le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Quand il profère le mensonge, on dit ici, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ces hommes et ces femmes n'aiment pas la vérité. Ils ne peuvent pas recevoir la vérité. Ils préfèrent rester dans le mensonge. Parce que comme leur père est dans le mensonge, ils préfèrent le mensonge. Ils aiment quand on les ment. Oh, Dieu me dit ceci. Dieu me dit que tu auras ceci. Ils aiment ça. Ils ont toujours été dans ce système. Le marabout leur dit, oh, dans 6 mois, tu feras ceci. Et maintenant, ils veulent venir en Christ, mais ils ne veulent pas se dépouiller. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas recevoir l'Esprit de Dieu. Ils préfèrent rester dans le mensonge. C'est pour ça, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ils sont dans l'égarement. Mais parmi eux, il y a des enfants de Dieu qui entendront la voix du Maître et sortiront de ce joug. 2 Thessaloniciens, frères et sœurs, c'est les enfants du diable. Leur père, c'est le père du mensonge. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Il est menteur depuis le commencement. C'est pour cela que ces enfants, ces adeptes aiment le mensonge. Ces adeptes aiment rester dans le mensonge. Ils aiment quand on les ment. Quand on les promet des choses irréalisables. Comme ils ont toujours été chez les marabouts et chez les féticheurs. 2 Thessaloniciens 2, 11 nous dit ici, lisons pour la gloire de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 11, il est écrit ici, je lis pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Comme ils sont fils du diable, qui a toujours été dans le mensonge et qui ne vit que du mensonge, et son fond c'est le mensonge, ils ne peuvent pas accepter la vérité. La Bible dit ici, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu a envoyé une puissance d'égarement à ceux qui sont dans ces soi-disant églises, parce qu'ils n'ont pas l'amour pour la vérité. Et comme ils sont fils du diable, qui est père du mensonge depuis le commencement, Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés et qu'ils soient condamnés. Dieu a envoyé une puissance d'égarement afin que tous ceux-là, ils croient au mensonge. C'est pour ça que quand le prophète dit ceci, Amen. Oh. Et pourtant c'est du mensonge. Parce qu'ils n'ont pas l'amour pour la vérité. Ils sont appelés à la perdition. 1 Roi 22, 22 va nous donner une illustration ici. 1 Roi 22 nous dit ici. Ici, c'est pour vous démontrer quand Dieu veut égarer quelqu'un, il a la capacité de t'égarer par la puissance du mensonge. Ici, Achab, Dieu voulait tuer Achab. Comment Dieu procède? Dieu était dans son conseil, on dit ici. Mais l'Éternel a dit, qui va persuader Achab de monter à Ramoth en Galate, afin qu'il meure? Dieu est redoutable. Dieu est le maître des esprits. Satan est serviteur de Dieu. Satan est serviteur de Dieu pour le mal.
quand tu es rebelle à Dieu, quand tu ne crois pas à Dieu, quand tu ne crois pas à la vérité, quand tu n'acceptes pas la vérité, d'ailleurs que tu ne peux même pas l'accepter, parce qu'ils sont prédits à être perdus, ils ne peuvent même pas accepter ces vérités. C'est des hommes et des femmes qui ne peuvent pas se dépouiller. Alors ils sont livrés à Satan. Ici, Dieu voulait tuer. Il voulait que Achab meure. Et comment cela devrait se faire? On dit ici, l'Esprit a dit, l'Éternel a dit, qui va persuader Achab de monter à Ramoth en Galate afin qu'il meure? Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi je vais le persuader. Un esprit, un mauvais esprit. Dieu est le maître des esprits. Un mauvais esprit se présente parce que Dieu voulait que Achab meure. Dieu a voulu que ceux qui n'ont pas l'amour de vérité soient perdus, qu'ils soient égarés. Et il a permis que tous ceux-là qui n'ont pas l'amour de la vérité, de la parole qui est Jésus-Christ, soient égarés. C'est pour ça qu'ils ont reçu un esprit de mensonge afin qu'il les égare. C'est la même chose qu'il fait ici. Il dit ici, mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi je vais le persuader. L'Éternel lui dit, comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'esprit de mensonge est sorti, le mauvais esprit de mensonge est sorti, il est rentré dans la bouche de vos prophètes, de vos faux pasteurs, de vos faux prophètes, de vos faux bishops. C'est pour ça que quand ils vous parlent du mensonge, c'est pour vous tromper, c'est pour vous conduire à la perdition. Et Achab ici, ses prophètes lui avaient dit, si tu vas en Ramoth et en Galate, tu reviendras vivant et victorieux. Achab a cru aux prophètes qui avaient reçu l'esprit de mensonge. Et il est parti en Ramoth en Galate où il allait mourir. Comme vous croyez aux mensonges, Dieu a lâché les esprits de mensonge. Il leur a permis de rentrer dans les bouches de vos prophètes afin de vous tromper avec le mensonge et que vous soyez condamnés au mensonge. Car c'est à cela que vous êtes appelés. Vous avez refusé la vérité, vous ne vous tenez pas dans la vérité, vous ne pouvez même pas l'accepter. La prière que nous avions, c'est que les enfants de Dieu qui sont parmi ces égarés écoutent la parole de Dieu et qu'ils sortent de là. Comme la parole de Dieu le dit ici, dans 2 Thessaloniciens, verset 13. Ça, c'est réservé pour ceux qui sont les enfants de Dieu, mais qui n'ont pas encore écouté. Et pour ceux qui ont déjà écouté la parole de Dieu, comme je disais une fois, un enfant de Dieu n'écoute pas les faux pasteurs. Un faux pasteur ne peut pas égarer un enfant de Dieu. Un pauvre pasteur, quand un enfant de Dieu qui a l'amour pour la vérité écoute un faux pasteur, il ferme ou il sort de cette église, il sort de ce temple. Écoute ici ce que le Dieu il dit à ses enfants, ceux qui ont l'amour de la vérité, qui sont les enfants de Dieu. La Bible déclare ici, 2 Thessaloniciens 13, « Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Ceux qui sont perdus, la majorité de ceux qui sont appelés à être perdus, c'est des hommes que Dieu a rejetés. J'ai dit, nous ne pouvons pas juger Dieu parce que Dieu, il fait ce qu'il veut, il fait grâce à qui il veut. Il accorde sa miséricorde à qui il veut accorder la miséricorde. Dieu vous a choisi dans le commencement pour le salut, pour la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Il poursuit au 14, c'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile,
pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Tenez ferme, les élus de Dieu. Tenez ferme par les enseignements que vous avez reçus, qui sont édifiés selon les fondements des apôtres et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, afin que personne ne dévie et que vous teniez droit, saint et irrépréhensible, jusqu'à la venue du Christ. Mais pour ceux qui n'ont pas l'amour pour la vérité, ils sont égarés, ils sont appelés à être perdus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.